Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet-de-Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Vincent, vous voulez revenir ce matin sur deux votes qui ont lieu cette semaine. L'un au Parlement européen, c'est le vote qui demandait la saisine du Mercosur par la Cour de justice européenne. Le deuxième au Sénat, c'est le vote qui a rejeté l'article 4 autorisant de façon très encadrée l'euthanasie et le suicide assisté. Quelles leçons vous tirez de ces deux votes ? Une leçon toute simple, le travail, les convictions, le courage, ces notions trop souvent méprisées, on l'a vu pendant l'examen budgétaire, ces notions que les demi-habiles désapprennent pour faire carrière, ces notions à la fin peuvent être gagnantes. Alors commençons par le Mercosur que l'on va aborder non pas sur le fond, il y aurait des choses à défendre dans ce texte, mais dans sa dimension politique. D'abord, c'est une victoire française, puisque l'intégralité des députés français ont voté dans le même sens au Parlement européen. Ensuite, c'est une victoire de la démocratie, puisque Bruxelles, qui s'abîme depuis trop longtemps dans un fonctionnement technocratique, a pris ce scrutin comme une gifle. Il faut bien mesurer que ce vote contraire à la volonté de la Commission, ce vote contraire à la volonté de l'Allemagne, c'est pour Ursula von der Leyen plus violent politiquement qu'une motion de censure. Alors certains États voudraient outrepasser aujourd'hui ce vote en faisant quand même appliquer ce traité, ce que la porte-parole du gouvernement Maud Bréjon a appelé fort justement un viol démocratique. C'était hier face à Sonia Mabrouk. Mais ces États prennent le risque de souder les peuples et les parlementaires dans la même colère. Et puis Dimitri, c'est une victoire des convictions, puisque Marion Maréchal ou Raphaël Glucksmann étaient minoritaires dans leur groupe. François-Xavier Bellamy, qui a fait campagne pour suspendre le Mercosur, l'a fait contre l'avis de son groupe, le PPE, qui a menacé de l'exclure. Ils ont subi des pressions parfois inouïes, compte tenu des enjeux économiques et industriels que recouvre ce traité, mais ils ont tenu. Et quand ça se joue à 10 voix, car ça s'est joué à 10 voix, c'est un travail de fourmi. Ce vote, c'est une victoire du labeur discret, exigeant et parfois ingrat, mais qui à la fin tient ses promesses. C'est la preuve que la politique ne peut se limiter à la déclamation et à la déploration, que l'effet d'estrade, la punchline, compte moins qu'une forme d'artisanat invisible qui peut aboutir à des victoires spectaculaires. Vous diriez la même chose pour le Sénat, Vincent ? Oui, c'est exactement la même logique. Au Sénat, on a une droite de conviction qui, après un abandon ou un renoncement en commission sur la question de l'aide active à mourir, a décidé, sous la pression des soignants et des opposants, à prendre au sérieux un texte d'une extrême gravité. À l'instigation de Bruno Retailleau, qui a eu une intervention très remarquée et très éloquente, les sénateurs réservés sur l'euthanasie se sont opposés à ce texte. Alors, ils ont bénéficié de l'apport des socialistes et de la gauche, qui eux ont voté contre parce qu'ils trouvaient le texte trop restrictif. Mais là encore, on a vu une droite qui a défendu ses convictions et qui a su utiliser ingénieusement les techniques parlementaires. Un sénateur me disait hier soir, on l'a fait à la sénatoriale, c'est-à-dire mesurer les votes, convaincre les uns après les autres, rasséréner les hésitants, désarmer les opposants, conforter ceux qui sont les plus combatifs. La politique des petits pas pourtant a ses limites, Vincent. Est-ce qu'il ne faut pas remettre en cause un certain nombre d'entraves ou de lenteurs ? Alors les problèmes structurels qui se posent à la France et à l'Europe sont réels, Dimitri. On en parle très souvent à ce micro. Mais à l'intérieur des structures existantes, ces histoires nous disent qu'il n'y a pas de fatalité. Vous savez, la notion qui est de plus en plus souvent invoquée de système. Un système qui serait une espèce d'étau qui empêcherait toute évolution politique. Et cette fois, cette notion est contredite dans les faits. Ces deux événements nous le prouvent. La politique, c'est une confrontation déterminée de convictions. Il y a des victoires et il y a des défaites. Sur l'aide à mourir comme sur le Mercosur, pour la droite, il y a eu 2 victoires qu'on pourrait résumer ainsi: empêcher l'euthanasie de l'agriculture française. Merci Vincent Trémollet-de-Villers. L'édito politique sur